Ok. Allez. Il veut pas arrêter de me regarder depuis tout à l'heure, je lui ai demandé un truc depuis il est comme ça. Hello mes amours! Aujourd'hui comme d'hab je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et là je vous avoue que j'ai trop la dalle. J'ai trop faim et je me suis dit que j'allais me faire plaisir aujourd'hui, que j'allais prendre 2-3 trucs au resto asiatique en bas de chez moi. Déjà j'ai pris une boisson Oasis saveur pomme poire. Bon ça c'est pas très asiatique, mais à chaque fois je prends les boissons à la mangue et tout. Et là je voulais juste une boisson normale, je bois jamais de boisson. Mais là je me dis allez, boisson Oasis pomme poire. J'ai jamais goûté, j'aime pas la poire, on va voir si j'aime bien Oasis pomme poire. On va tester ça ensemble. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris une sucette Coca-Cola. Là vous allez me dire c'est quoi ce mukbang, ne vous inquiétez pas. J'ai pris évidemment des sushis qui me donnent trop faim. Un samosa aux légumes. Samosa aux légumes. Tac tac tac. J'ai pris 2 nems aux légumes, 2 bouchées aux légumes verts, trop drôle, je vous montrerai après. Et avec ça j'ai des sauces, donc sauce soja sucrée. Et si c'est pas sucré j'aime pas du tout. J'ai pris tac tac tac, c'est quoi ça? C'est les sauces piquantes sriracha, la trompe d'or. Il faut esprit, à chaque fois que je filme ils veulent faire les pimpons là, ça y est. D'ailleurs ça me fume parce que à chaque fois que je pense aux pimpons je pense à la musique de Jul et Shai. Je kiffe ce son. Si on continue comme ça on va se flamber. Je vois déjà mon cœur de charbon qui part. Bon let's go. Attendez j'ai trop faim. Déjà j'ai même pas fait d'intro, j'ai juste dit hello mes amours, trop contente de vous retrouver, j'ai trop la dalle. Mais parce qu'en fait il me faut une petite gorgée, il me faut un petit... Il faut que je mange un petit bout quoi. J'ai trop faim, j'ai pas mangé depuis hier soir. Avec mes ongles, je vais ouvrir la canette sans casser mes ongles. Hop là, la technique, la technique. Je les ai refaits chez ma nouvelle, c'est ma chouchou, je l'aime trop. C'est elle qui a fait mes ongles d'anniversaire et là elle a fait mes ongles. Je lui ai demandé des plus courts vu que en ce moment je joue grave aux jeux vidéo sur Twitch. D'ailleurs je suis en live presque tous les soirs, on joue à GTA RP. Et du coup j'avais besoin d'ongles un peu plus courts, stylés, genre ils sont archi frais. Et j'ai reçu grave des messages en mode ouais t'as pas fait les ongles de Bad Bitch et tout. Arrêtez, c'est les ongles de Bad Bitch, juste ils sont plus courts. Et aussi il faut que j'utilise grave mes mains pour jouer, pour faire la vaisselle, pour plein de trucs. Mais à chaque fois je suis brute en plus avec mes mains, me battre. Non je rigole. À chaque fois je suis brute avec mes mains, du coup mes ongles se cassent. Et là je voulais vraiment qu'ils restent bien en place. Alors attendez je vais vous dire. J'aime pas la poire mais la boisson elle est archi bonne. Bébé t'es ça le goût de quoi? Ça goûte champomis? Ouais un peu. Je fais un petit goût de champomis en fait. Bref, aujourd'hui comme d'hab je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau mukbang. On va manger et en même temps on va discuter. Je vais vous raconter un petit peu ma vie. Vous réagissez à ce que je dis ou alors vous me racontez vos vies dans les commentaires. Je réponds comme d'hab au max. C'est parti pour la vidéo. Je suis un petit peu KO, un petit peu malade. Faut savoir que j'ai passé vraiment 3 jours, on s'est compris, malade. C'est quand même d'être active, j'étais un petit peu moins. Mais trop contente de vous retrouver. J'ai trop faim, ouais, c'est une dinguerie. J'ai oublié de vous dire un truc, on a atteint les 800K. Est-ce qu'on peut avoir des applaudissements tout le monde? 800K. On a atteint les 808, on est 808 sur la chaîne depuis hier soir, enfin ouais depuis cette nuit genre à minuit 23h30. Yo il s'est levé en mode wesh qu'est-ce qui se passe. Du coup on est 800K, je suis trop contente, c'est le premier mukbang des 800K, il a senti à manger, ça y est lui il vient. Et voilà c'est tout, comme ça n'oublie pas de liker pour m'encourager, dis-moi tout ce que tu veux en commentaire, je réponds au max, abonne-toi à ma chaîne, mets la petite cloche pour ne rien louper et c'est parti pour la vidéo. Mais déjà c'est, je vais manger avec les baguettes, vous allez juger voir si je mange bien avec les baguettes. Mais c'est tellement une dinguerie que j'ai atteint les 800K sur YouTube parce que je sais que quand je me suis lancée, ça faisait genre quelques mois que je fais des vidéos, enfin moi j'ai commencé à faire des vidéos quand j'étais en première. Et je me rappelle que le jour des grandes vacances, je m'étais dit dans ma tête, attendez, j'ai commencé les vidéos en février et en juin je m'étais dit ouais mon objectif c'est de cet été faire au moins 3 vidéos qui ont 100 000 vues. Parce qu'à l'époque 100 000 vues pour moi c'était une dinguerie, genre je me suis dit ouais 100 000 vues c'est un truc de fou. Et maintenant de me dire que je fais à toutes les vidéos plus de 100 000 vues, des 200 000 vues, des vidéos qui ont des millions de vues, je me dis c'est une dinguerie, j'aurais jamais imaginé, vraiment. Et ceux qui ont suivi ma story time sur mes années de lycée, si vous l'avez pas vu, quand vous avez rien à faire, je vous invite à la regarder. Bon elle est un peu longue, genre quand vous vous maquillez ou quand vous avez rien à faire, regardez là. Elle est un peu longue, elle date. J'étais grave différente à l'époque parce que j'avais pas autant confiance en moi, du coup bah, je parlais pas pareil à la caméra. Mais la vidéo elle est archi, j'allais dire elle est archi drôle, elle est pas drôle mais bon c'est une bonne story time sur mes années lycée. Faut savoir que j'ai eu des années lycée archi compliquées, j'avais pas trop de copines. Et un truc qui m'avait marqué c'est qu'un jour on était en cours de physique, moi j'avais des trop mauvaises notes en physique, pas trop d'affinité avec la prof. Et un jour en physique, il y avait une meuf, je vais dire son blaze, il y avait une meuf qui m'a fait la misère qui est dans la story time, je sais plus comment je l'appelais dans la story time, mais qui était dans la story time de mes années lycée, celle avec qui j'ai eu le plus d'histoire. Et je me rappelle qu'en plein cours de physique, elle m'avait dit, alors que je lui avais rien fait, on dirait vraiment les méchantes dans les films, genre les méchantes dans les dessins animés, les Totally Spies, elle m'avait dit ouais je suis tombée sur ta chaîne et franchement c'est archi nul quoi, ça va jamais percer, tu vas jamais avoir de vues MDR et tout. Et je venais juste de commencer genre il y a 2 semaines, un truc comme ça. Et du coup je me suis dit ok et au final de me dire qu'on en est là, c'est une revanche sur mes années lycée. Genre c'est une revanche sur les meufs qui croyaient pas en moi au lycée. Et il faut savoir que le nombre de personnes qui se moquaient de moi c'était une dinguerie. Je mange un peu quand même. C'est pour ça que vraiment, arrête de nous déranger toi. Prenez-moi comme exemple et écoutez-moi dans le fait que suivez toujours vos rêves, suivez toujours vos objectifs, mais vous dites jamais ouais on va se moquer de moi, ouais en cours on va se moquer de moi, genre on s'en fout, on s'est archi moqué de moi quand j'ai commencé les vidéos. Mais je me dis, si à l'époque j'avais succombé aux moqueries etc, j'en serais pas où j'en suis aujourd'hui. Donc vraiment, peu importe ce qu'on vous dit sur vos projets de vie, je sais pas ce que vous voulez faire plus tard, mais c'est un truc, les gens vous disent mais t'es sérieux, fais-le en fait, tu t'en as rien à faire de regarder des gens. Il y avait une vidéo là, c'est quoi déjà la vidéo Mourad? Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre des gens the bay. C'est quoi la vidéo déjà? C'est mieux que
Faudrait que je la retrouve. Mais c'est exactement ça, on s'en fout en fait des gens. Et même, je crois un an après que j'ai eu le bac, il y avait une meuf à qui j'avais jamais parlé au lycée, qui avait un an de plus que moi, qui m'avait dit ouais félicitations pour ton parcours et tout sur YouTube. Faut savoir que tu te faisais archi critiquer dans ma classe et tout, alors que dans sa classe littéralement je connaissais personne. Donc j'étais en mode punaise, la star du lycée. Mais pas pour les bonnes raisons. Parce qu'en fait j'ai tellement eu la chance que ma mère, elle m'a toujours laissé m'habiller comme je veux, me maquiller comme je veux, tester tout ce que je voulais. Et du coup j'arrivais toujours au lycée avec des make-up de fou, des talons comme ça, des tenues et tout. Et du coup je pense que ça attisait beaucoup de jalousie, beaucoup de haine. Mais je ne regrette pas, c'était à refaire, j'aurais tout refait pareil. Juste je pense que je me serais pas autant pris la tête. Parce que maintenant que j'ai 20 ans et que le lycée, bah ça va faire bientôt 3 ans ouais que j'ai fini, je me dis en fait je me suis trop pris la tête pour des histoires que finalement aujourd'hui ça a aucun sens. Genre j'ai trop pleuré pour des mauvaises notes, je me suis trop pris la tête avec des meufs qui aujourd'hui je les croise dans la rue, carrément je les reconnais même pas. Je me suis trop pris la tête, donc c'est pour ça franchement je reçois souvent des longs messages de gens qui me racontent leurs histoires au lycée ou le collège. Tu sais quand tu vas tous les jours t'es à fond dedans, se dire qu'il y a des histoires, bah t'es à fond dedans, ça te saoule, ce que je comprends totalement. Il faut se dire que c'est un truc, une fois que c'est fini, genre chacun fait sa vie. Les seuls qui sont encore à fond dans les histoires des lycées et des collèges après les cours, c'est des gens qui n'ont rien à faire de leur vie. La seule personne de mes années de lycée qui est encore dans les histoires, c'est une meuf de ma ville. Des fois j'entends ouais elle a dit ça sur toi, alors que bah, le lycée c'est fini depuis 3 ans tu vois. Mais en général les gens ils lâchent après le lycée, genre s'ils n'ont pas lâché c'est vraiment que leur vie elle est inintéressante. Donc vraiment ce qui est problème du collège et du lycée, c'est pas du tout insignifiant, je comprends que ça puisse faire chier. Mais franchement une fois que t'es adulte et que t'as fini, tu passes tellement à autre chose. J'ai trop la dalle. Et franchement, la première fois que j'avais goûté, je me rappelle la première fois que je suis venue dans l'appart, une fois que j'ai eu les clés, j'étais partie au restaurant en bas de chez moi. J'avais pris ça et je m'étais dit mais c'est pas bon. Et aujourd'hui je kiffe, j'en mange tous les jours genre. C'est des... comment on appelle ça? C'est des raviolis aux légumes mais verts. Je pense que la majorité n'ont pas aimé mais moi je trouve ça archi bon. J'ai perdu un peu plus de 4 kilos en 2 semaines, c'est énorme. En fait j'étais tellement occupée, j'étais tellement à faire plein de trucs mais que j'ai perdu du poids. Et aussi d'un côté je vais pas vous mentir, hein, je vais pas perdre du poids comme ça. Je me suis mise à manger mieux. J'ai arrêté de grignoter, j'ai arrêté tout ce qui était gâteau genre chocolat, tout ce qui est gâteau industriel et tout, j'ai stoppé pendant un moment. J'ai mangé, après je me suis pas empêchée de manger des sushis hein. Là je mange des sushis, il y en a qui disent ouais mais les sushis c'est pas pour les régimes. Je fais pas un régime, genre j'essaie juste de manger mieux. Donc j'ai vite juste de grignoter et ça m'a fait perdre plus de 4 kilos en 2 semaines, donc trop contente. Après j'avais fait une petite story pour dire bon j'ai perdu un petit peu de poids etc. Je voulais pas en parler avant du fait que j'essayais de manger mieux. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que y a des gens qui ont trop la haine. Genre quand j'ai arrêté de me lisser les cheveux là récemment et que j'ai dit bon bah je vais reprendre soin de mes cheveux bouclés, j'arrête de les lisser, il y a grave des gens qui m'ont dit MDR mais tes cheveux sont morts, faut que tu rastes tout et tout. Genre je me disais mais il y a des gens qui veulent ma perte en fait. Alors que pas du tout, au final j'en ai pris soin. J'ai grave utilisé l'huile d'amla, donc pour ceux qui ont les cheveux cassés ou qui veulent du volume surtout. Si vous avez les cheveux gras je vous déconseille, mais si vous avez genre les cheveux bouclés ou quoi, je mettrai à l'écran mais je vous conseille l'huile d'amla. J'avais découvert sur TikTok l'année dernière, c'est une dinguerie. Mais j'ai eu beaucoup de DM sur Insta et Snap qui me disaient ouais je connais cette huile, quand j'étais petite ma mère elle me la mettait et tout. Moi je connaissais pas du tout. Ça sent un peu le pipi de chat. Tu laisses poser 1 heure ou 2. Une fois que tu le rinces, genre franchement tes cheveux ils sont incroyables. Je vais vous mettre mes cheveux après avoir mis ça, c'est une dinguerie. Donc ouais, donc c'est pour ça que je parlais de mon rééquilibrage alimentaire, parce que dès que je parle de quelque chose, il y a grave des gens qui veulent me démotiver et tout. Et je me suis dit je préfère le faire moi-même. Comme ça c'est pas à chaque fois que je snap un truc que je graille, les gens vont me dire tu fais un équilibrage alimentaire et tu manges ça, tu vois. Je voulais vraiment être tranquille. Donc j'ai perdu du poids tranquille dans mon coin. Quand j'ai perdu du poids, j'ai fait une petite story il y a pas longtemps pour montrer mon évolution parce que j'étais archi fière de moi. Même si c'est que 4,5 kg, ça se voit. J'ai fait un peu de sport là, faut que je reprenne, mais je suis un peu KO, mais il faut que je reprenne vu que j'étais malade. Et je veux grave avoir des abdos, pas des abdos en mode des abdos, mais genre des abdos, tu vois. Il y a grave des gens qui m'ont envoyé félicitations, trop contente pour toi, mais t'étais bien avant, c'était bien avant. Mais faut savoir que en hiver, il m'arrivait des choses qui font que j'ai pris du poids, tu vois. J'étais un peu moins bien dans ma vie, j'ai pris un peu de poids, ça arrive à tout le monde, ça arrive à grave des meufs à me prendre du poids au niveau des hormones et tout. Au calme. Mais je me rappelle que quand j'ai pris du poids et que j'avais fait un TikTok, genre pour montrer mon corps, fait même pas un TikTok par rapport à mon corps, mais j'avais fait un TikTok où on voyait tout mon corps. Si je le retrouve, je le mettrai à l'écran. Je m'étais pris une vague de haine. Alors sachant que j'avais pris du poids d'un coup, c'était archi dur pour moi. Et c'est vrai qu'après ça je me suis dit écoute, je vais éviter de parler de prise de poids et perte de poids sur mes réseaux, parce que même si je suis une bad bitch et tout, ça me touchait tu vois. Donc j'avais arrêté pendant un moment, là j'ai perdu du poids donc j'en ai reparlé vite fait. Mais franchement un conseil, et je parle pas genre au niveau influenceur, je parle vraiment au niveau de votre vie de tous les jours. S'il y a des trucs qui peuvent vous toucher, vous avez des trucs que vous voulez pas que les gens aient un mot à dire dessus ou quoi, gardez-le privé. Parce que vraiment moi le fait d'avoir perdu du poids de mon côté sans faire des stories dessus etc, et après d'en parler, ça m'a fait du bien. Je pense que si j'avais fait des stories et qu'après on m'aurait dit ouais tu manges ça, tu fais ci, tu fais ça, ça m'aurait trop pesé. Parce qu'en vrai c'est chiant tu vois quand les gens ils se permettent de parler de ton poids, genre hey, si j'ai envie de manger, si j'ai envie là de manger ma graille et que après là j'ai envie d'aller chercher un gros tacos et après un quick, qui a quoi à dire tu vois ou pas. On devrait avoir le droit de maigrir et de grossir comme on veut. En plus quand j'avais grossi, il y a une meuf, j'étais tellement énervée, genre c'est rare que je m'énerve comme ça pour des commentaires, mais elle m'avait trop saoulée. Si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez, je suis archi ouverte dessus. Faut savoir que j'ai souffert pendant des années de troubles du comportement alimentaire. Donc quand j'avais 14 ans, je suis vraiment tombée dans l'anorexie, j'ai perdu plus de 10 kilos en un mois. J'étais archi mince. Et donc il y a une meuf qui s'est permis de, quand j'ai pris du poids, donc des années après, hein, me dire ouais tu retournes dans tes troubles alimentaires et tout, alors que rien à voir. Je me dis mais meuf tu ne me connais même pas, comment tu peux permettre de dire ça sur TikTok, genre quel
stupé, genre c'est un truc de ouf, genre parce que je fais des vidéos tu te permets de dire ça. Et autre chose, il y a pas longtemps sur Snap, pareil, j'ai fait des stories où j'ai mis des photos de moi où j'étais anorexique et j'ai dit je me sens tellement mieux d'avoir pris du poids, tu vois, par rapport à cette époque là. Je me suis fait insulter par des meufs qui sont minces, tu vois. Elles m'ont dit ouais, c'est un manque de respect pour nous et tout, alors que pas du tout, tu vois. C'est juste en mode ouais, je me sens mieux aujourd'hui dans mon corps, je sais très bien. Mais c'est surtout en mode ouais, je me sens mieux aujourd'hui dans mon corps, dans ma tête. Mais pas en mode ouais, j'étais trop mec, c'est moche. Genre c'est archi dommage parce que dès que des fois tu veux dire un truc, ça a été archi mal interprété. Mais bon, voilà du coup, niveau. Pourquoi c'est devenu? Je fais la manche. Mourad il joue à GTA RP. Faut savoir que je stream quasiment tous les soirs sur Twitch où je joue à GTA RP, donc venez, c'est archi bien. On joue ensemble, on discute. Et on a fait un personnage qui s'appelle Mia, donc elle se balade dans la ville, on fait plein de missions, de trucs. La fois j'étais en garde à vue, bref c'est trop drôle. Et Mourad il joue aussi, bah il joue pas avec moi, il joue sur une autre session. Mais le mec il est riche dans le jeu. Et là il est en slip de plage avec une affiche genre donnez-moi de l'argent. Alors qu'il a grave de l'argent, t'as pas honte Mourad? Mais c'est parce que tu filmes, du coup je peux pas parler. Mais lui sa partie c'est juste donnez-moi de l'argent, sa partie c'est je ne fais rien, donnez-moi de l'argent. Alors qu'il a grave de l'argent wesh. Eh venez vous allez voir moi, je fais pas comme lui là, je reste pas sur le trottoir à rien faire. Nous on fait des braquages, on fait des vrais trucs. GTA RP c'est trop drôle, j'ai juré. Et les meilleurs trucs c'est les bouchées au ravioli, genre les bouchées au ravioli, je raconte. Les raviolis aux crevettes c'est tellement bon, les raviolis aux crevettes c'est une dinguerie. Surtout les soupes de raviolis aux crevettes, c'est incroyable. Ça me fait tellement du bien de laisser un peu mes cheveux naturels. Bon là vu que mes cheveux ont poussé, genre les boucles elles sont un peu moins définies quand ils étaient courts. Donc des fois j'hésite à les couper. Mais vu que là ils sont bien longs et que m'avait manqué d'avoir des beaux cheveux bien longs comme ça. Donc là je les laisse un peu pousser, voir jusqu'où ils vont. Mais je pense qu'à un moment je ferai quand même une grosse coupe tu vois, pour bien retrouver mes petites bouclettes. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez fait les soldes? Là c'est le début des soldes depuis quelques jours. J'ai voulu faire les soldes hier. J'ai cru que j'allais m'évanouir. Je suis partie à Bershka, il y avait tellement de monde. Je voyais des étoiles, j'étais comme ça, j'ai cru que j'allais m'évanouir. D'ailleurs, c'est pas, il y a je crois 2 jours, je suis en live. Et on était 300 sur le live, un truc comme ça. J'étais à fond dans le jeu, on était en date avec Mia, bref voilà. Et d'un coup, moi j'avais la fenêtre ouverte parce qu'il fait chaud en ce moment, calor, tout ça, Aqua Boulevard. Non je rigole. En plus, pause, on fait une petite pause sur Aqua Boulevard. Faut savoir que ça fait depuis des semaines et des semaines que je voulais aller à Aqua Boulevard. J'aurais pu y aller ce jour là et comme par hasard j'ai pas été. Au final tout le monde qui a eu là c'est trop, mais après je comprends parce qu'il fait tellement chaud. Surtout qu'à Paris il y a pas trop de piscine. Bref, pourquoi je me perds? Bon oui, donc il fait chaud, donc c'est à dire que pendant que je live, même si ça fait du bruit des fois, j'ouvre les fenêtres. J'ouvre les fenêtres et là j'entends dehors quoi? Maya. Et moi je me dis non j'ai mal entendu. Et Audrey elle me dit Maya ça dit ton prénom dehors. Je vais à la fenêtre et je vois il y a 2 gars qui doivent avoir genre 15-16 ans mais ils sont grave loin. Donc je fais ouais ça m'a appelé et ils disent non et tout. Donc je me dis ouais c'est moi qui suis folle, vas-y. Je retourne jouer et là j'entends Maya BF comme ça genre envie de les claquer. Je cours à la fenêtre, je vois c'est les 2 petits. Je dis c'est vous qui m'avez appelé? Et ils me disent non c'est pas nous. En fait ils se disent fous de ma gueule. Et là ils me disent nique ta mère. Un des 2 qui me dit ça. Moi je dis c'est lequel qui a dit ça? Là je commence à m'énerver. Et Audrey vu qu'elle sait que je suis loco, elle coupe mon micro. Et moi je fais c'est lequel? Et après ils disent non c'est pas moi c'est lui, non c'est lui c'est pas moi. En fait ils voulaient pas assumer. Donc je dis ouais la prochaine fois venez pas en bas des gens si vous êtes pas prêts à assumer. Parce que moi là je vais descendre, je vais me battre. Comment ça tu vas en bas de chez quelqu'un que tu connais pas, alors tu connais que l'internet, tu trouves son adresse, tu vas en bas de chez la personne et tu cries son blaze, genre c'est le pire truc que tu puisses faire. Donc j'étais en mode est-ce que j'appelle la police ou est-ce que je vais me battre? Après je me suis dit dans tous les cas c'est des petits, ils sont partis bien vite en courant, ils ont bien eu peur. Donc bon tant pis. C'est comme il y a pas longtemps il y a une meuf, qu'est-ce qu'elle a fait? Ah oui il y a pas longtemps MDR, il y a pas longtemps j'avais fait des stories là-dessus, après je les avais supprimées parce que vas-y flemme de donner de l'importance à ça. Il y avait une meuf qui avait fait un TikTok où elle avait parlé de Mourad et moi, elle disait ouais Mourad je respecte pas Maya. Il like même des commentaires boulot sous des TikTok des meufs, genre comme si Mourad il a liké des boulots sous les TikTok des meufs, j'allais dire. Qu'est-ce que c'est ce mensonge? Au final je lui ai parlé, elle avait aucune preuve, c'est juste des j'ai entendu dire qui était faux. Je lui ai dit mais c'est archi grave, tu fais des TikTok dessus, ça fait des centaines de milliers de vues et tu me tapes la honte tu vois. Elle me dit non mais faut que tu me pardonnes parce que faut que tu me pardonnes pour que Dieu me pardonne et tout. Mais je suis en mode mais genre quoi? Elle m'a dit ouais elle m'a en fait je vous explique pourquoi elle m'a dit ça. C'est que je lui ai dit mais en fait c'est archi grave ce que t'as fait. Elle me dit bah si j'ai fait quelque chose de grave bah excuse-moi c'est bon, mais comment tu veux que je l'excuse? Donc moi je lui dis j'accepte pas tes excuses. Et là elle me dit non mais faut que tu me pardonnes pour que je sois pardonnée dans l'au-delà et tout. Mais j'étais en mode mais meuf tu viens de t'excuser même pas sincèrement là, t'es en train de me dire que genre c'est une nécessité qu'il faut que je te pardonne. Donc bref tout ça pour dire il y a vraiment des gens qui sont fous. Et le truc c'est que des fois il y a des gens qui se permettent de parce que tu fais des vidéos ils se permettent de faire des trucs que ils se seraient jamais permis à quelqu'un d'autre. Donc voilà pour la dinguerie. Mais ça fait quelques jours que j'ai grave des potes à moi du sud, je sais pas pourquoi qui me disent ça alors qu'on se parle pas souvent, qui me disent Maya c'est quand tu viens dans le sud. J'ai tellement envie d'aller à Marseille, j'ai trop envie, mais faut que je m'organise bien parce que moi je suis trop une galère pour organiser des vacances. Donc faut que je m'organise bien et j'ai trop envie de venir. Si vous êtes du sud, Marseille, Nice et tout, dites-moi qu'est-ce que je devrais faire parce que j'ai trop envie de descendre dans le sud là. Mourad il est addict, je lui ai dit ouais je filme, tu pourras pas parler dans le jeu tu vois parce que je filme. On lui éteint l'ordi, il est comme ça, il parle pas, il fait des trucs, t'es fou Mourad. Mais alors lui depuis tout à l'heure il me guette à côté de moi pour avoir un truc à manger, il est fou. Attendez, j'en profite qu'on fasse un mukbang où on peut parler de tout et de rien pour vous faire écouter mes sons du moment. J'ai offert une mini playlist, let's go. Comme d'hab, j'écoute grave du Jul et surtout ce son là.
Ensuite, qu'est-ce que j'écoute? Est-ce que vous avez vu Nouvelle École? Il y a une télé-réalité, enfin en fait c'est pas une télé-réalité Nouvelle École, c'est on va dire c'est un concours sur Netflix. Je crois que c'est la première fois que Netflix fait un truc comme ça où il y a SCH, Niska et Shai, genre c'était des jurys. En gros, il y a plein de jeunes qui s'affrontent et ils doivent s'affronter, gagner des battles et tout. Et à la fin, le dernier il gagnait quoi? 100 000 euros. Le gagnant il gagne 100 000 euros et bah ça lui donne grave de la visibilité. Après tous ceux qui ont participé ça leur a grave donné de la visibilité. Je pense que vous avez dû entendre... Elle voudrait, je l'appelle Wahab Bibi. Mais en vrai, il a fait un son par rapport à ça. Et le son qu'il a fait avec ça, il est archi lourd. T'aimes bien le son, bébé? Moi j'aime bien de ouf hein. Son son, il a d'être ça ou pas? Bah attendez, je vais vous faire écouter un extrait de ça. En plus, le pauvre, les gens, ils l'embêtent grave. Parce que Habibi en arabe, c'est mon chéri. Ma chérie, c'est Habiba. Habiba, ma chérie, et mon chéri, c'est Habibi. Et du coup, lui, il a dit Habibi. Du coup, ils disent, ouais, mais tu parles d'un mec ou tu parles de ta meuf? T'as vu ou pas, Mourad? Mais il l'a gardé, je crois. Bibi, elle voudrait, je l'appelle Habibi. Donne envie d'être en décapotable, cheveux dans le vent. Elle voudrait que je l'appelle Habibi. En vrai, ça tue ou pas? C'est avec ce son là moi que je veux rouler à Marseille. Ah non, sur 2 Joule. Je pourrais rouler en beurre ou sur un Lamborghini. Je te vois montrer de la gâchis sans l'avoir piné. Attends, je l'aurais même pas fait écouter mon son du son. Bébé, c'est quoi notre son de l'été là? Me déçois pas. T'es sérieux? Franchement je sais pas. T'es sérieux? Dégoûté de lui hein. Je vais boire un petit coup. Méchant garçon. Sacoche vite, je suis dans le veto. Intérieur putain. Travers en terrasse, j'ai pas le calmo. Ouais, c'est là, je vais changer en j'ai que 3. Je lui dis je t'aime, me croire. En plus, j'aime trop la fin parce qu'en fait, ça sort de où? Ça sort d'une trend de TikTok au Blade. Parce que je te jure que je vois des TikTok avec ce son là. Des mois et des mois avec ça là. Bonjour. Bref, Soul King il est trop fort comme d'hab. Pourquoi il est fort comme ça? Oui, du coup, et en fait, moi je suis partie en cacahuète dans mes explications. Je vous parlais de Nouvelle École. Faut que je regarde Nouvelle École. Donc en gros, c'est des jeunes qui ont de la chance. Ça leur donne une visibilité, etc. Et en ce moment, du coup, j'ai mis dans la playlist un des sons d'un des gars qui a participé que j'ai kiffé. Je vous dis pas s'il a gagné ou pas, les vrais savent s'il a gagné ou pas. J'ai pas envie de vous spoil. Même moi, j'ai pas vu, je me suis fait spoil. J'ai trop, c'est trop. Y'a du but de sa mère. Putain, ma playlist du moment elle a rien à voir. Genre j'ai que des trucs qui ont rien à voir. Ah, j'ai retrouvé ce son aussi, il date. Je sais pas si vous connaissez. C'est les sons anglais. Moi j'aime trop les sons en mode drip England. Les anglais ils font trop des bons sons, que ce soit pour du rap, pour du R&B, pour tout. Ils sont trop forts. Big body, yeah. Wow, I put a body with some blessing. Grave ce son de PNL en ce moment. Bon là on peut pas danser comme ça hein. Tu me dis que je suis le best et tu te baisses. Ah, 2 derniers sons et après on passe à autre chose. Mais parce que vas-y, j'aime trop le playlist. Pause, là t'es hypocrite. Faut savoir qu'avant Mourad était amoureux de 6ix9ine. Dès qu'il y avait un clip il était comme ça. Oh un clip. Dès qu'il y avait un son il était comme ça. Là il fait le gars non je m'en fous. 6ix9ine hein. Mais oh non c'est 6ix9ine. À chaque fois il dit c'est pas 6ix9ine. Bien sûr, Joule en mode DZ. C'est un son qui date de Joule et Soul King et Clip. Toujours un pour mon lycée. Je passe en ville, j'envoie demi-balage. J'aime trop quand je fais du playback faire de la gestu. Regarde, fais c'est ça nos vies. On aussi je fais. C'est mon zone. Disque d'or, disque de béton. Oh, je me suis fatiguée carrément. Depuis tout à l'heure, je suis comme ça. Là, carrément, je vois des étoiles. Je m'évanouis, vous vous en foutez, vous m'avez même pas vu. Je me suis évanouie pendant 5 secondes, j'ai même pas vu. Je sais pas. Tu t'en fous? Je t'ai pas évanouie. Mais si, je me suis évanouie. Tu mentais. Oui, ça sert à rien, c'est dire que je m'évanouis, il me regarde comme ça. L'autre elle fait son puzzle, elle m'a regardé comme ça. Lui il est sur son jeu. Non, ma vie. Et Mio pareil, il m'a même pas regardé Mio. Déjà, vous pensez quoi de mon make-up? Je vous le mettrai en mieux à l'écran. Mais là, j'ai testé un truc. J'ai mis un haut qui va avec. Et j'ai fait genre des trucs comme des. Tu sais, les imprimés léopard sur mes yeux. Franchement, j'ai de ça. Je l'avais vu une inspi sur une meuf, je vous mettrai à l'écran. Elle avait trop bien fait. Donc j'ai essayé de le refaire. Et franchement, elle a de ça. En plus, surtout pendant 2 semaines, là, j'ai même pas fait de make-up aux yeux. Faut que je me force à le faire tous les jours. Faut que je me dise, vas-y, essaye. Mais des fois, pour gagner du temps, bah, je le fais pas. Mais là, faut que je le fasse. Genre, j'ai fait tellement de looks là ces derniers temps. J'essaye de m'améliorer parce que j'aime trop le make-up. Genre, vraiment, j'ai commencé à faire ça. Je crois que j'avais 13 ans parce que des fois, je retrouve des photos de moi avec mes premiers fossiles. Mes premiers fossiles, je les ai eu à 13 ans. Je les ai mis à la maison pour rigoler. Et ça fait depuis que j'ai 13 ans que je m'entraîne pour le make-up. Et là, j'en ai 20. Ça va faire, bah, quand j'aurai 23 ans, ça fera 10 ans. Donc, Maya, simplement, ça fait 7 ans.
Ouais, voilà. Pourquoi j'ai pas 17 ans directement? Je voulais faire la meuf bientôt 10, mais bon, ouais, ça fait 7 ans, on va dire, que je me maquille. Et franchement, je trouve que je m'améliore de fou. Et je suis trop pressée d'être vraiment douée partout. J'essaie de tester de nouveaux trucs. Là, en ce moment, je fais des petits grains de beauté. En plus, il y a un mec il y a pas longtemps qui a voulu me clasher avec ses grains de beauté, là, celle-là. Alors que c'est des faux grains de beauté. Mais je kiffe, moi, mes faux grains de beauté. Vous aimez bien ou pas? Genre, j'aime trop les faux grains de beauté. Il y a plein de gens qui n'aiment pas les grains de beauté. Mais moi, je trouve que vraiment, les grains de beauté, c'est des grains de beauté. Genre, ça rajoute de la beauté. Quelqu'un qui a des grains de beauté là, j'aime trop. Donc, j'en ai fait plein sur le visage. De base, j'en ai un sur le visage ici, mais il se voit pas de ouf. Donc là, j'en ai refait des bien noirs. Et avec le make-up que j'ai fait, j'aime trop. Surtout que là, j'ai mis des nouveaux fossiles. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Yeah. Et je crois que j'ai beaucoup débité quand même là dans ce petit mukbang. J'ai quand même pas mal débité. J'espère que ce mukbang vous aura plu. Si vous en voulez d'autres, vous me dites, on peut en faire un par semaine. Vous me donnez un thème. On peut se faire un petit cheat meal par semaine où on discute. Je dis cheat meal en mode je suis une sportive. Je fais trop la meuf. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Moi, j'aurais bien rigolé avec vous. Je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Mouah.